les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Rediffusion de l'interview de Daniel Mouton à la semaine du climat 2025 de Granville, qui nous parle du collectif Train à l'occasion de l'événement qui aura lieu le samedi 30 mai 2026, puisque le collectif Train du Sud-Manche propose un événement pour adopter un transport du futur qui est tout simplement un tram-train qui emprunte les voies habituelles et propose un service public de proximité. Donc cet événement partira de Granville à 9h57 pour s'arrêter à toutes les gares, Foligny, Avranches et finalement Pontorson. Il y aura une pause à Pontorson de 10h40 à 13h avec restauration produits locaux et animation par le Jardin des Planches, Pierre Pichard, Bruno et sa fanfare. Le retour se fera de 13h Pontorson à Granville, 13h40, en passant toujours par Avranches et Foligny. Ça sera une sorte d'inauguration fictive du tram-train Granville-Pontorson, qui est désiré par de nombreuses personnes travaillant entre ces deux grandes villes du Sud-Manche. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Granville, en milieu de la semaine du climat, qui a eu lieu donc cette année du 1er au 7 décembre. Le thème général de cette semaine du climat, cette 3e édition, c'est « Construisons notre futur maintenant ». Et chaque jour, c'est une nouvelle thématique. On a eu les médias lundi, on a eu la jeunesse et l'avenir mardi. Et ce mercredi, c'était sur les mobilités douces, avec Laurent Huette qui nous a parlé de la voiture, le partage d'une voiture municipale à Saint-Sauveur village. Et on a eu aussi les vélos avec la ville à vélo, l'association de Granville. On a eu Pascal Coulombier qui nous a parlé du Covoistop et nous avions Daniel Mouton du collectif de Train. Je vais lui laisser dire tout le nom exact qui est un peu long mais qui est très important. Et Daniel Mouton qu'on avait vu récemment à Villedieu pour un magnifique film qui parlait des trains de Suisse à la France et une comparaison qui n'était pas d'ailleurs positive pour nous les Français. Alors, bonjour Daniel Mouton. Oui, bonjour. Alors, donc, je représente le collectif citoyen de défense des axes ferroviaires du Sud-Normandie, c'est-à-dire la ligne Paris-Granville, Caen-Rennes et Caen-Tours. Oui, pourquoi Caen-Tours En fin de compte, c'est la colonne vertébrale du Paris-Granville avec des connexions sur Argentan en allant vers Alençon, Le Mans et Tours qui mènent à tout le restant de la France. Au Mans, on peut aller à Strasbourg, on peut aller à Montpellier, etc., Marseille. Donc c'est tout l'ouest, en fait, tous les réseaux de l'ouest. Le sud, on ne parle pas de la ligne Paris-Le Havre. Ah voilà, pas le nord, ouais. Et Paris-Caen pour l'instant. Alors pourquoi votre engagement, Daniel Mouton, dans ce collectif ? En tant que cheminot, vu la dégradation du service ferroviaire depuis l'arrivée du dernier président de région, on s'est réunis entre cheminots actifs et retraités et des usagers du rail pour être force de proposition auprès de la région. Donc vous êtes cheminot actif Je suis en retraite maintenant, mais le collectif est une grande occupation. Oui, c'est bien qu'il y ait des retraités actifs, justement, pour les associations et les collectifs. Vous connaissez bien le sujet, justement. Et depuis quand existe le collectif ? Alors, le collectif a été créé en 2018 et ça permet, avec notre savoir-faire, de prouver aux élus et aux directions de la SNCF et de la région Normandie que les choses peuvent être possibles. Alors souvent le président de région, donc Hervé Morin, dit qu'il a développé les trains depuis qu'il est là. Et en fait non, c'est pas du tout le cas. Ça ne va pas, les trains ? Alors il ne faut pas dire tout à fait qu'il n'a pas rien fait sur la région, puisqu'il a développé par exemple le train Paris-Le Mont-Saint-Michel via Foligny, qui est un succès d'ailleurs, qui roulait que l'été et qui maintenant va rouler tous les week-ends de l'année. La seule chose, c'est qu'on voudrait qu'il roule toute l'année, tous les jours.
Donc les choses avancent, mais il a priorisé certaines lignes par rapport à d'autres. Et tout à l'heure, vous disiez, parce que là, on est après la conférence, enfin le débat que vous avez fait, enfin, c'était pas un débat, c'était une présentation, quoi, justement, des mobilités douces. Et vous expliquiez que, oui, vous aimeriez bien aussi que ça soit dans l'autre sens, c'est ça? Voilà, c'est qu'en fin de compte, le président de la région, elle a créé des trains, mais tout en gardant le même nombre de ce qu'on appelle de kilomètres train qu'elle avait auparavant. C'est-à-dire que sur Dreux et Granville, elle avait supprimé des trains, donc elle a créé à d'autres endroits des trains. Mais il y a toujours le même nombre de kilomètres train sur la région, à coût constant. Et ce que vous disiez, c'est qu'en fait, c'est bête parce que si les trains, par exemple, vont à Pontorson, ils pourraient aussi revenir, aller de Pontorson à Paris pour que ça soit pas seulement pour les touristes. C'est ça, c'est une conception assez touristique et pas pour les usagers, les habitants. Voilà, donc c'est cette vision que nous, on veut remettre en ordre. Le tourisme, c'est bien, il en faut. À savoir, c'est quand même mieux de passer par Foligny et Pontorson au lieu de passer par Rennes TGV, qui est plus cher en plus. Mais toujours est-il, c'est que la population du bassin du Sud-Manche a besoin de transport ferroviaire, puisqu'il prend en majorité, à l'entrée de Granville entre autres, 85% des gens sont tout seuls dans la voiture en venant d'Avranches, de Villedieu ou de Coutances. Et donc, recréons des trains avec la Bretagne entre autres, puisque à Dole de Bretagne, on a 23 arrêts par jour. Oui, alors vous disiez tout à l'heure aussi qu'en Bretagne, il y a beaucoup plus de trains et que les communautés de communes s'en occupent, c'est ça? Voilà, les règles de financement doivent évoluer. Le citoyen lambda pense que c'est que la région qui est autorité organisatrice des transports, alors qu'avec la loi LOM, les communautés de communes peuvent aussi s'allier avec la région pour acheter du matériel. C'est-à-dire que là, sur Vannes-Quimper, par exemple, les communautés de communes ont participé pour acheter 3 rames supplémentaires pour assurer plus de 450 trains en semaine sur l'axe Vannes-Quimper. Sur notre région, aussi bien le Pays de la Baie, sur Avranches, peut s'allier et on pourrait avoir plus de trains sur notre région et avoir des subventions. D'ailleurs, oui, vous parlez de la région, on dit toujours c'est la région, mais en fait c'est ça qui est compliqué, que chacun reste dans son coin, parce que là vous avez participé aussi au cahier d'acteurs pour la concertation sur Granville-Avranches, la route, et ça c'était le département. Ce qui a fait notre force, c'est aussi oui, le ralliement de 13 associations, basées pratiquement sur la nature, mais sur le covoit, pour nous ce qui concerne le train et les bus. On a été écouté au mois de décembre 2024 par le département, qui a été très attentif, mais sauf que lui n'a pas la main sur les transports. Chacun quand même sur la route. Oui, sur la route, mais pas sur le ferroviaire. Ouais. Alors que c'est trop facile que les élus restent dans leur coin. Je pense qu'il va falloir que tous les élus participent au développement du Sud-Manche via le ferroviaire. Avoir une vision globale. En fait, c'est ce qui ressortait d'ailleurs de votre conférence ce soir. C'est qu'en fait, plutôt que de voir les routes d'un côté, les vélos d'un côté, le train d'un côté, il faut tout voir ensemble, c'est ça? Écoutez, on va presque regretter le temps de la SNCF qui était aménageur du territoire au niveau national. C'est l'État qui organisait les transports. Et en fin de compte, ça serait peut-être plus facile de revenir à des solutions comme ça. Je prends par exemple le fait de tout ce qui est régénération de la voie ferrée, où Hervé Morin a repris toute la région Normandie au niveau des transports, sauf que maintenant il réclame que ce soit l'État qui paye les travaux de régénération de la voie Paris-Granville, alors qu'il s'en est enlevé il y a quelques années. C'est des comportements qu'on a du mal à comprendre. Il valait mieux rester que cette ligne Paris-Granville reste ce qu'on appelait une grande ligne, comme Paris-Camp-Cherbourg, comme Paris-Le Havre, comme Paris-Bordeaux. Surtout que vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des subventions qu'on pouvait avoir, c'est ça? Des aides? Bien sûr. Après, il y a la part mobilité par les employeurs de plus de 11 salariés qui pourraient aussi servir pour ça. Pourraient servir. C'est 0,15% qui représente la somme de 45 millions d'euros par an. C'est un peu anormal de ne pas s'en être servi. Je ne sais pas s'il veut servir ses amis ou le service public. Alors plus largement, d'ailleurs, vous disiez, quand il y avait le film sur la Suisse et la France, qu'en fait on a supprimé, autant en Suisse on développe le train énormément, autant en France on a supprimé beaucoup de voies.
On a été, il y a 30 ans, dans une logique du tout voiture et je pense que les communautés, les villes avaient des subventions pour déferrer les voies ferrées. Et 30 ans plus tard, voilà, en 2025, on s'aperçoit que les gens n'ont pas tous les moyens d'avoir une voiture, le coût de l'énergie augmente et des régions comme l'Occitanie, eux, rentrent en plein dedans avec des rouvertures de lignes sur Montrégeau-Luchon en particulier et a une tarification très adaptée à la population avec des TER à 1 euro. Oui, Alors parce qu'il y a la question du prix aussi. Déjà, il n'y a pas beaucoup de trains et en plus, les prix sont très chers hein, en voilà, France. c'est Ouais. il y a il y a certaines réductions, mais c'est pas les trains les plus intéressants pour les gens qui vont travailler. Les- il faut aussi rappeler quand même que les salariés ont des abonnements de travail payés par l'employeur à 50%, mais s'il n'y a pas de train aux heures où ils vont travailler, c'est pas la peine, quoi. Mm. Donc, Ouais. en fin de compte, il faut pas rester sur le tout tourisme. Alors, qu'est-ce que vous avez obtenu finalement à Granville, je crois que vous avez obtenu quand même un peu plus de trains, non? Alors, de notre compétence, on s'était aperçu, c'est un exemple très concret, que le vendredi, il y avait un train qui partait à vide de Granville pour être acheminé à Paris, pour ramener des voyageurs en week-end le vendredi soir à Granville. Donc, il y avait l'équipement personnel, aussi bien le vendredi soir, le vendredi midi dans un sens que lundi matin dans le sens de retour. On a prouvé à la région qu'on pouvait les ouvrir aux voyageurs. Plus il y a de trains, plus il y aura de voyageurs dedans. Oui, plutôt que oui, c'est ça. Plutôt que de dire on ferme parce qu'il y a pas de voyageurs, mais en fait, vous avez parlé aussi des travaux, hein, souvent qui découragent les gens. Alors oui, sur les travaux, j'ai parlé de régénération tout à l'heure, mais le problème c'est que le réseau devient vétuste et il y a de plus en plus, outre les gibiers, les sangliers, il y a beaucoup de problèmes sur les passages à niveau, les barrières qui ne se lèvent pas ou qui ne se ferment pas. Et comme il y a très peu de personnel d'astreinte à la SNCF, eh ben, parfois les gens viennent de Caen pour aller par exemple à Surdon ou à L'Aigle. Donc les trains sont bloqués ou on a eu depuis quelques temps, là, surtout en cette période d'hiver, beaucoup de retard dû à ça. Et vous disiez aussi qu'on a supprimé des deuxièmes voies qui permettaient justement de pouvoir continuer à rouler un peu moins vite, mais rouler malgré les problèmes. Voilà, C'est donc ça? la mode, il faut revoir toujours l'historique. Il y a plus de 20 ans, les élus voulaient des trains Paris-Granville en 3 heures. Donc ils ont créé les solutions pour, à certains endroits, supprimer la deuxième voie, pour la mettre au milieu et avec des courbes, ce qu'on appelle des courbes Ah oui, relevées, aller plus pour, vite. au lieu de rouler à 110, 120 km/h, maintenant on roule sur Paris-Grandville à 160 km/h. C'est un fait, mais vu l'accroissement du nombre de trains, ça devient très préjudiciable du fait que dès qu'il y a un retard de train dans une gare, eh bien, Ça bloque tout l'autre, le monde. dans l'autre Ouais. sens attend et on demande la remise en double voie de certaines portions, entre autres entre Argentan et Briouze, qui permettrait de remettre des trains plus à l'heure. Et vous proposez aussi, vous proposez aussi des idées nouvelles, enfin en vous inspirant parfois de la Bretagne ou d'autres régions. Non, vous avez parlé Mulhouse aussi, je crois. Oui. C'est quoi cette super Alors, proposition là? j'ai l'occasion, parce que, outre ma responsabilité au sein du collectif Train, ça va être plus simple, je siège aussi au niveau national avec Convergence Nationale Rail, qui regroupe 120 collectifs, en particulier Oui au train de nuit, par exemple, Oui à Ah, une ça, on a supprimé des trains de nuit, aussi, ouais, on ouais. pourra en reparler. Ouais. Oui aux ouvertures de telles lignes. Et donc, ça permet d'avoir un niveau d'information intéressant. Donc, oui, alors je suis amené à, par exemple, je suis allé plusieurs fois à Nantes, où la gare de Nantes, bon, qui est une agglomération, une métropole beaucoup plus grande que ce qu'on a sur Granville, bien entendu. Mais tout se croise dans la gare de Nantes, le TGV, les trains intercités pour Bordeaux, les TER qui vont sur les Sables d'Olonne, et le fameux train-tram qui arrose Nantes-Clisson et Nantes-Châteaubriand. Et on s'aperçoit que cette voie-là qui a été gardée,
est revitalisé. Dans toutes les petites gares, les petites haltes, il y a du monde qui prend on a repris les bonnes habitudes. Mais alors ça consiste en quoi? Ils utilisent la même, ils utilisent les mêmes voies que les autres trains ou non? Alors en fin de compte, le train-tram, c'est un train plus léger. Plus petit, qui est plus petit, mais on peut quand même accueillir entre 120 et 150 voyageurs. Et on peut le doubler, c'est-à-dire on peut avoir 2 éléments. Et il est déjà électrique pour ce qui concerne celui de Nantes. En plus, il est électrique. C'est pour ça qu'on réclame l'électrification de tout le réseau normand, entre autres. Mais il a une capacité de freinage et d'accélération très rapide, donc ce qui permettrait sur notre site de Granville à Avranches, voire Pontorson, voire Dole, de faire des trajets comme Granville à Épinal en 17 minutes et Granville-Avranches en 23 minutes. Donc c'est beaucoup mieux que la route et beaucoup plus sécuritaire et confortable, moyennant une tarification adaptée. Comme fait Cherbourg en Cotentin, sur ces lignes de bus et de train entre Cherbourg, Valogne, Carteret et Carteret-Cherbourg. Tout est à 1 euro sur le haut du Cotentin. Oui, ça se développe, ça, le train-tram à Cherbourg, là, c'est ça? Alors, ça, je parlais de la tarification actuelle, là, en 2025. Les gens peuvent prendre le train aussi, à Valogne, pour aller à Cherbourg pour 1 euro. Donc, et on s'aperçoit, pour aller sur les quais le matin, il y a des fois 40, 50 personnes de Valogne qui vont à Cherbourg. Là, on a bien vu quand il y a eu les travaux sur toute la route là, entre Granville et Avranches, partout et Pontorson, des gens auraient été très contents. En plus, il y a une belle gare maintenant à Pontorson, de pouvoir aller en train, mais il n'y avait pas les horaires et puis c'était très cher aussi. Non? J'ai un peu de mal à parler de la gare de Pontorson parce qu'elle est très belle. Sauf que les voyageurs doivent sortir de la gare, reprendre le trottoir, la route et le passage à niveau pour aller prendre un bus pour aller au Mont-Saint-Michel. Mais bon, ça. Et aussi les propos du président de région en disant on ne peut pas mettre des trains partout. Je trouve quand même que Pontorson est une ville potentiellement intéressante au niveau du transport de passagers. Aussi bien pour le tourisme que pour les gens, les habitants aussi. Les habitants nous ont fait part, puisque le collectif va souvent sur les marchés, comme Avranches, Pontorson, la FNL, et on sent le ressenti des citoyens. Il leur faut du train et du train. Et vous, ce qui est bien, c'est que vous connaissez le sujet, donc vous pouvez proposer des choses qui sont faisables et pratiques. Ouais. Voilà notre savoir-faire. Pour ma part, j'étais 38 ans dans l'entreprise SNCF sur toute la région, dans différents corps de métier. Et on est toujours en relation avec les horaristes de la région, avec les aiguilleurs qui nous donnent entre guillemets, les secrets de fabrication. Il n'y a pas à se cacher. Et on sait très bien, tout ce qu'on propose tient la route. D'ailleurs, un exemple très flagrant, l'annonce des arrêts de tous les trains Paris-Granville en fin 2026 en gare de Foligny. Donc ça prouve maintenant le second temps, c'est de remettre des trains en connexion Caen-Rennes et Paris-Granville en gare de Foligny. Et plus de trains permettront aux gens de faire moins de kilomètres en voiture. Eh ben bravo. Et j'avais une question un peu plus pointue, c'est votre engagement pour le train, votre métier, c'est venu de quoi? Une fascination pour les trains? Ou il y avait aussi un côté social, écologiste, ou je sais pas, ou c'est venu après? Enfin... Bon, écoutez, là, ça aussi, mes 2 grands-pères étaient cheminots. Ah, c'est de famille. Mon père était conducteur sur Paris-Granville. Mais ayant eu l'occasion de voyager dans la cabine du train avec lui, ça m'a donné goût à ce métier d'être autonome et d'être responsable de quelque chose, quoi. Donc ça m'a toujours attiré, ce métier. Et un service public, en fait. Voilà aussi, ce fameux service public tant critiqué, mais qui, quand les gens verront l'arrivée de la concurrence, s'apercevront qu'on aurait peut-être mieux fait de garder la SNCF nationalisée que d'ouvrir chaque ligne à la concurrence. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Daniel et bravo pour votre... Et vous obtenez des résultats, donc bravo, continuez le collectif. Et ma dernière question pour se quitter, est-ce que vous avez un choix musical? Je suis un peu sur les chanteurs de mon temps, on va dire.
J'ai un homme que j'apprécie particulièrement, c'est Julien Clerc, par exemple. Bah, j'adore aussi. Je pense que je me trompe pas de beaucoup autour de moi, avec tout ce style de chanson. Je pense que c'est un homme humaniste qui est contre l'injustice. Je pense qu'on a des points de vue, on se rencontrerait, je pense qu'on aurait des points communs. Ah ouais, faudrait le faire venir ici à Granville parce que ça Voilà, serait, par le il est train, formidable. Par le train. Et alors, vous avez eu un choix d'une chanson Oh, je sais plus là. dans les anciennes ou dans les... Ouais. qu'est-ce qu'il y a? Non, même dans les dernières, mais Dans les il y en a dernières. tellement. Celle qu'il a chantée. Moi, je suis en complète unité avec la chanson de Julien Clerc pour l'entrée de Monsieur Badinter au Panthéon. Celle sur la peine de mort alors? Voilà, sur Ah entre oui, autres, la elle est peine très de belle. mort. Elle est très belle. Mais il en a des tas, des tas. Très bien. Eh ben merci beaucoup Merci à Daniel vous. Mouton et bravo au collectif.